Bon, bien quoi mon ref, je vois qu'en ce moment il y a une vague de nostalgie sur les réseaux et plus précisément sur Inazuma Eleven. Et tu connais, je suis un gars, j'ai 30 abonnés mon ref, faut suivre les tendances. D'autant plus qu'Inazuma c'est clairement une masterclass qui a bercé mon enfance et que je continue de regarder et de re-regarder en boucle. Bah ouais, la nostalgie c'est important. Allez hop, bientôt une vidéo sur Beyblade. Alors on se retrouve tout simplement aujourd'hui pour les vérités que personne n'avoue sur Inazuma Eleven. La saga principale n'a pas Go, Ares, etc. Alors c'est parti, générique. All black comme Bruce Wayne, je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, on est all pour tout gang. Faut pas le comme Touquet, marque de nouveau Touquet. On va commencer cash, pas de langue de bois ici. Hector, Helio est le meilleur gardien de la saga. Il est meilleur que Marc, clairement. Marc a été meilleur uniquement grâce au scénario, faut se le dire. Que ce soit en tant que gardien où Hector est quasiment imprenable, mais aussi en tant que joueur de champ, parce qu'Hector peut être aussi au poste d'attaquant. Et son rayon X est surpuissant, c'est une des techniques solo les plus puissantes du verse. Là où Marc se démarque réellement, c'est sur sa capacité d'influence sur ses coéquipiers. Ça, j'avoue. Mais sinon, Hector est bien meilleur que lui. En plus, pour moi, la main de l'âme est la super technique de gardien la plus stylée qui existe. Mais ça, c'est purement subjectif, je voulais juste le caler. Ça me fait du mal de le dire parce que c'est mon attaquant préféré, mais Axel Blaise n'est pas le meilleur attaquant. Pour vous dire, Xavier est un meilleur buteur qu'Axel. Il a une meilleure force de frappe et des super techniques plus puissantes. En témoigne le fait qu'il a été le seul de tout Inazuma Japon à avoir marqué contre Hector en solo. Et je précise bien en solo, hein. Bref, Axel n'est pas le meilleur buteur. Certes, c'est le plus iconique, mais il faut pas confondre popularité et niveau les refs. C'est pas un facteur de puissance le fait qu'il soit le plus connu. Ces mecs sont beaucoup trop sous-cotés et méritent d'être bien plus dans la lumière. Ce sont de vrais cracks qui ont su apporter beaucoup à leurs équipes et au bon moment. Et je trouve qu'ils n'ont pas été assez mis en avant pour ça. Donc mettez une couronne sur la tête de ces rois et rendons leur justice. A contrario, eux sont de vrais fraudes et ne méritent absolument pas d'être autant mis en avant et d'être aussi cotés. Faut se le dire les refs. Et s'il y en a qui sont pas contents, c'est parce qu'il y a que la vérité qui blesse. David Evans, aussi bon soit-il, n'est pas le meilleur des coachs, et en toute objectivité, Ray Dark et Percy Travis sont au-dessus. Et je dis pas qu'il est nul ou qu'il est surcoté, loin de là, il a fait des dingueries ce mec, il y a juste à voir les Little Gigantes. Mais il faut reconnaître que malgré tout ça, il y a des entraîneurs qui ont fait mieux. Je rajouterais même que le meilleur des entraîneurs aura été Ray Dark, mais pour ça le débat est ouvert. Jude Sharp est sûrement le mec qui a le plus apporté et qui a été le plus souvent décisif, et ce peu importe dans quelle équipe il était. C'est un stratège de génie, un dribbleur de fou, il possède des techniques de malade, et Raymond Inazuma Japon, la Royal Academy, se doivent de le remercier vu les travaux colossaux qu'il leur a fournis. Pour de vrai, ce mec mérite d'être au sommet, c'est un vrai crack. Les Little Gigantes étaient meilleurs qu'Inazuma Japon. Il est temps enfin d'éclaircir les choses, regardons la vérité en face, les Little Gigantes les ont mangés et la sélection japonaise a gagné grâce au pouvoir du scénario. Si c'était réaliste... Wesh, tu parles d'Inazuma, qu'est-ce que tu me parles de réalisme? Non mais vas-y, fais pas semblant, tu m'as compris. Si c'était réaliste, les Little Gigantes auraient dû être champions du monde. Mais c'est ça de pas être les héros. La tempête des Gémeaux dans la saison 2 était de big fraude. Ils sont là, bomber le torse en mode c'est des extraterrestres qui détruisent des collèges, tout ça, mais ils se sont fait arracher par une équipe Raymond sans Axel qui s'est entraîné en faisant du snowboard et qui s'est fait carry par un bipolaire enrhumé. J'avoue, le tag sur Shawn il était gratuit, j'ai rien contre lui, hein, mais vous connaissez ici c'est Team Tempête de Feu. Archer Hawkins, ce mec est un vrai mystère. Une semaine avant le mondial et ses qualifications, il sait rien faire un ballon entre ses pieds et finit par être sacré champion du monde, en plus d'avoir fait de vraies masterclass pendant ce mondial. Mais surtout, il a fait un meilleur championnat que Jack qui est censé être le pilier défensif de l'équipe. C'est clairement aberrant frérot. Et c'est reparti pour une deuxième fournée de personnages beaucoup trop sous-cotés alors qu'ils puent le flow et le talent, de vrais héros sans couronne. Et à contrario encore une fois, voilà de vraies fraudes ne méritant pas le statut et l'importance qu'ils ont. Et je veux pas tirer sur l'ambulance mais bizarrement dans les personnages surcotés il y a beaucoup de filles. Comme dernier fait, je voulais rappeler que Shawn est le joueur le plus complet de toute la série. Il sait attaquer, défendre, dribbler, il est parmi les joueurs les plus rapides, il a des super techniques de roi, en plus d'avoir une histoire et un développement complet et totalement réussi. C'est pas le meilleur joueur, mais le plus complet, je le reprécise. Franchement, ce mec est un crack et mérite largement tout cet engouement autour de lui. Même si je l'aurais dit, si c'est Team Axel. 6 hours later.
Bon, c'est la fin de la vidéo. Cette hype renaissante autour d'Inazuma 11 m'a fait replonger dans des souvenirs d'enfance et c'est pas pour me déplaire. Je me suis retrouvé à ressortir ma DS, à me refaire l'animé et les jeux. Ça, quel plaisir. Mis à part ça, si la vidéo t'a plu, tu peux toujours liker, partager et t'abonner. C'est un soutien qui fait toujours plaisir, mon ref. Et aussi, bien sûr, me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran. Sur ce, on se pète pour la prochaine vidéo et n'oublie jamais que... Si t'aimes ce que je fais, tu partages. Je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force.